La Basse Époque est, après la troisième période intermédiaire, la période de l'histoire de l'Égypte antique qui va des environs de -664 à -332. Elle débute par la réunification du pays par un roi originaire de Saï, Psamétique Ier, après que les Assyriens ont chassé d'Égypte la 25e dynastie, et pillé Thèbes. Elle se termine par la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. On y trouve les 6 dernières dynasties décrites par Manéthon, qui est lui-même un contemporain des premiers Ptolémées. 25e dynastie, le royaume de Kouch. Le royaume de Kouch est l'appellation que les Égyptiens antiques ont donnée au royaume qui s'établit au sud de leur pays dès l'Ancien Empire. Ce royaume a eu une longévité peu commune, et trouve ses origines dans les cultures néolithiques qui se sont développées dans le couloir nilotique du Soudan actuel et de la Nubie égyptienne. 26e dynastie, Saïte. La 26e dynastie égyptienne, première dynastie incluse intégralement dans la basse époque de l'histoire de l'Égypte antique, ainsi nommée par égyptologues ou autres historiens spécialistes, couvre la période d'environ 664 à 525 avant l'ère commune dite période Saïde du nom de la ville de Saïd dont est originaire la dynastie. 27e dynastie, première dynastie perse. Peu après une défaite militaire de Psamétique III à Péluse, le royaume d'Égypte passe aux mains des Perses en -525. Mais l'Égypte a une vitalité et une originalité trop puissantes pour être immédiatement reléguée au rang de simple province. Elle forme dans l'Empire perse un État à part dont le souverain Achéménide devient le pharaon d'une 27e dynastie perse. 28e dynastie. La 28e dynastie de l'Égypte antique ne compte pour seul souverain qu'Amirté. Descendant des Saïdes de la 26e dynastie, il mène contre les occupants perses de la 27e dynastie une révolte qu'il remporte à la mort du roi Darius II. Aucun monument de son règne n'ayant été retrouvé pour l'instant, on sait relativement peu de choses sur cette période. 29e dynastie. La 29e dynastie d'Égypte s'étend des années -399 à -380 avant notre ère, au cours de la Basse Époque. Néphérites Ier en est le fondateur en renversant Amirté, seul pharaon de la 28e dynastie. Après l'exécution de ce dernier à Memphis, il place la capitale de son pouvoir dans sa ville natale Mendes. La 30e dynastie. La 30e dynastie égyptienne antique s'étend des années 380 à 343 avant notre ère, au cours de la Basse Époque. Elle est précédée par la 29e et suivie par la 31e dynastie, issue des Achéménides perses. De ce fait, la 30e dynastie constitue la dernière lignée de pharaons d'ethnicité égyptienne. La 31e dynastie, seconde dynastie perse. Certains égyptologues attribuent la locution nominale 31e dynastie à une période de l'histoire de l'Égypte antique durant laquelle elle devient pour la seconde fois une satrapie, c'est-à-dire une province de l'Empire perse. Elle désigne également la lignée de souverains qui la gouvernent à cette époque, aussi connue sous la dénomination de seconde dynastie achéménide et qui s'étend de -341 à -332. La Basse Époque est une période de forte instabilité caractérisée par des prises de pouvoir successives par des souverains étrangers, entrecoupées de courtes périodes d'indépendance. Bien que de cultures très différentes, ces souverains s'adaptent au modèle égyptien et respectent sa culture, tout en y intégrant des éléments de la leur. Ils se feront proclamer pharaons et choisiront une titulature royale, souvent calquée sur celle des anciens rois. Certains, notamment les rois saïdes de la 26e dynastie, cherchent même à retourner vers un archaïsme architectural et lyrique tout droit issu de l'Ancien et du Moyen Empire. L'art et la religion sont également fortement marqués par la double influence de l'extérieur et la tendance à l'archaïsme. C'est ainsi que l'on voit apparaître de nouveaux thèmes dans les décorations ainsi que des divinités hybrides, basse-tête en oiseau avec une tête de chat, la divinité Toutou, etc. La vénération des temps glorieux et lointains suscite la divinisation de plusieurs grandes figures de l'histoire égyptienne comme Imhotep, Amenhotep fils de Apou, ou encore Horemheb. Du côté religieux, le culte des animaux, comme le taureau Apis, gagne en popularité, le Sérapéum de Memphis est agrandi pour qu'affluent les fidèles. Saqqara devient un centre religieux important, comportant notamment des nécropoles pour animaux. Le culte d'Osiris et d'Isis se développe considérablement, cet engouement trouvant certainement son origine dans la souffrance subie par les Égyptiens lors des occupations. La Basse Époque commence par la réunification du pays par Psamétique Ier, qui inaugure la 25e dynastie, nubienne, et met fin à la troisième période intermédiaire. Elle respecte scrupuleusement les coutumes et les institutions, s'affirmant pleinement égyptienne. Dès cette période se manifeste une intense activité intellectuelle et artistique, cherchant ses références dans les formes anciennes du passé, notamment dans l'Ancien Empire. Elle est marquée par la perte du contrôle du pays, après l'invasion assyrienne qui laisse de profondes blessures dans l'esprit des Égyptiens. Les Assyriens pillent en effet des temples et brûlent des villes comme Thèbes. Ne pouvant gérer la nation,
Il favorise l'émergence de la 26e dynastie, saïte, d'origine libyenne. Les Perses s'emparent du pays vers -525. La première occupation perse n'est en aucune façon une période médiocre pour les Égyptiens, du moins au début, car, malgré les malheurs et autres maux dont seraient responsables les premiers pharaons perses, le peuple est respecté. Le seul roi de la 28e dynastie est l'Égyptien Amirté, qui reprend les rênes du pays en chassant provisoirement les Perses. La 29e dynastie est un mélange de gouvernements égyptiens sans réel pouvoir. Nectanebo II fut bien le dernier pharaon égyptien du pays, et celui qui entreprend la construction du temple d'Isis à Philae. Par la suite, l'Égypte redevient une province, d'abord de l'Empire perse puis du royaume de Macédoine.